Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici, c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger d'Ocha. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Et si vous voulez entrer en communication avec Calice Évolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la pratique ancestrale. La pratique ancestrale. La pratique de vaudou ou la pratique vaudou. Aujourd'hui, on va vous parler de tout et de rien. Roho, Tochosu, Dan, Rebioso, en tout cas, on va vous parler de vaudou. La pratique de vaudou ou la pratique vaudou. La pratique ancestrale vaudou. Il faudrait qu'on vous explique des choses parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commettent des erreurs sans savoir. Je vous ai déjà dit ici plusieurs fois, ceux qui me suivent depuis des temps. Je ne suis pas là pour me faire appeler le Messie. Non. Pour diminuer ou minimiser vos prêtres, non. Mais je suis là pour la concrétisation ou pour restaurer la vérité. Je suis là pour instaurer une pratique liée à la vérité. On parle de la pratique ancestrale vaudou. On parle de vaudou. Mais il y a plusieurs qui évoluent en dents de scie. La vie, ce n'est pas ça. Vous voulez pratiquer le vaudou, pratiquez le vaudou. Vous ne voulez pas pratiquer le vaudou, laissez le vaudou. Parce que le vaudou, c'est un comportement. C'est une manière de vivre. C'est un savoir. C'est un comportement, cher ami. C'est une manière de vivre. Le vaudou, c'est le respect aux clauses de la cité, de l'humanité. Le vaudou, c'est l'établissement des lois universelles qui permet à chaque être humain de vivre sans piétiner Dieu. Le vaudou, c'est le chemin tracé par nos ancêtres afin que chacun puisse évoluer dans sa dimension liée à sa mission de vie. Le vaudou, c'est la connaissance que chacun doit avoir pour vivre
dans cette jungle qu'on appelle la vie des humains ou la vie humaine. Le vaudou, c'est la connaissance d'abord. Il y a plusieurs qui diabolisent, qui disent que c'est de l'idolâtrie. Mais chaque pratique que chaque société adopte dans un milieu donné, c'est des pratiques ancestrales. On parle de l'idolâtrie, c'est seulement si chaque être humain crée quelque chose et l'adore et le vénère comme un dieu. Nous sommes tous des idolâtres sur terre. Parce que la tenue que j'ai portée, ça a été conçu ou concevoir par quelqu'un. J'ai porté, j'ai adoré, c'est joli, c'est à voir. La voiture que nous conduisons, ça a été une pensée qui est devenue une réalité d'une personne que nous adorons, que nous aimons. Donc, tout ce que nous aimons qui n'ont pas rapport avec la création de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Le vaudou n'est pas un idole. Quand les gens disent que nous pratiquons de l'idolâtrie, que nous sommes des idoles, je vous dis aujourd'hui à travers cette émission que celui qui vous dit ça est en train de se mentir lui-même. Parce qu'on parle d'idolâtrie quand on crée nous-mêmes son propre Dieu. Alors la plante qui permet de concevoir le vaudou, est-ce que c'est une créature des humains? Les animaux qui permettent de donner de l'énergie au vaudou, est-ce que c'est une créature des humains? La terre que nous utilisons pour donner de la forme au vaudou, est-ce que c'est une création des humains? L'eau que nous utilisons, le feu que nous utilisons, est-ce que c'est une créature des humains? Si les gens vous parlent, il faut réfléchir plusieurs fois avant de leur dire oui. Moi, je peux dire que le symbole que vous voyez d'une dame que vous appelez Maria ou je ne sais pas quoi, Jésus, la croix et tout, je peux dire que c'est une création des humains. Parce qu'on parle de création des humains, c'est seulement si l'être humain arrive à apporter un de plus à quelque chose pour avoir une silhouette. Alors que le Maria, c'est l'utilisation du sable mélangé qu'on appelle du verre et puis ils ont mis de la peinture et tout. Et on a eu ce qu'on voit là. Ça, on peut dire que c'est de l'idolâtrie. Mais le vaudou en question, la plante à l'état brut, la terre à l'état brut, le feu à l'état brut, l'air à l'état brut, l'eau à l'état brut, que nous fusionnons pour avoir un messager qui nous permet de communiquer avec Dieu, n'est jamais un idole. Je vous le dis sincèrement, si vous laissez le vaudou, vous allez perdre votre vie. Vous allez perdre l'équilibre du monde spirituel et du monde physique. Et c'est ce qui dérange l'humanité aujourd'hui. Le vaudou, c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Alors, il y a plusieurs qui font recours au vaudou, qui sont déçus. Il y a d'autres qui font recours au vaudou, qui sortent victorieux. Il y a d'autres avec leurs conclusions. Le vaudou, ce n'est pas la magie. Le vaudou, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un robot. Le vaudou, la pratique ancestrale, ce n'est pas une baguette magique qui va dire « Youpi, ta vie a changé » et ta vie va changer dans les médias où on dit « Youpi ». Non. Le vaudou, c'est le temps. Le vaudou, c'est le temps. Et quiconque fait recours au temps verra la grandeur de Dieu. Et qu'on parle de recours au temps, c'est la patience. Car d'abord, quand tes parents ont eu la chance de te concevoir, de t'avoir comme un progéniture,
de t'avoir comme embryon dans le ventre de ta mère, c'est passé par des étapes de temps. L'étape de rapport sexuel. L'étape de la... Comment vous avez appelé? Quand la femme tombe enceinte. D'accord? Et l'étape que tu vas grandir dans le ventre de ta mère. Le temps de l'accouchement. Le temps de l'apprentissage. Qu'on appelle le temps de la connaissance. Et le temps maintenant d'extérioriser sa connaissance. Et après, le temps d'exécution de tout ce que tu as eu comme connaissance. Le vaudou, c'est ça. Vous avez un problème. Vous voulez qu'on vous apporte une solution. Évoluez avec le temps. Évoluez en suivant le rythme du temps pour avoir cette solution. Mais si vous êtes pressé, vous allez changer de guide. Guide. Vous aurez tellement de guides. Guide. Alors que vous devrez seulement vous patienter. Ça ne va pas, ça n'ira pas aussi à votre guide parce que votre solution constitue un atout ou une opportunité à votre guide. Donc, par rapport à la solution de vos problèmes, en faisant recours à la pratique ancestrale, vous devrez respecter le temps. Obéir au rythme du temps. Nous avons plusieurs saisons. Il y a des saisons de sémence, des saisons d'entretien et des saisons de récolte et une autre saison de réconfort. Cette saison nous montre la grandeur de Dieu selon le temps. Parce que Dieu, omniscient, omniprésent, omnipotent, Dieu, le généreux invisible, l'homme de la compassion, doté d'une puissance invisible et inimaginable, rempli d'amour, a pu concevoir ce monde en donnant à l'homme la conscience, à l'animal l'énergie, à la végétation la conception, à la terre l'acceptation, ne peut jamais accepter le contraire de sa logique. En nous donnant des consciences, en nous dotant des pensées ou de la sagesse pour contredire à ses savoir-faire, à ses créatures, à ses œuvres. Si Dieu a permis à ce que nous ayons cette connaissance de savoir fusionner les plantes, ces créatures pour en faire un vaudou, il faut savoir que c'est la réalité. Alors, tu consultes aujourd'hui et on te dit que le vaudou te reçoit demande à manger. Tu consultes, on te dit que les jumeaux demandent à manger. Tu consultes, on te parle de Rebioso, l'élément feu. On te parle de temps, l'élément air. On te parle de Sabata, l'élément terre. On te parle de cire, de ça, de goût, le dieu des fers, le Legba. On te parle de Minona. On te parle de Assez. On te parle et on te parle, on te parle. Et tu as eu la générosité, la confiance et l'amour. La confiance et la connaissance et la conscience qu'il faut. Et tu as cru à ce que ton guide t'a dit. Tu as fait les boulots qu'il faut en son temps. Demain tu consultes. Toi qui as déjà donné à manger à goût, le Dieu des fers. Toi qui as déjà donné à manger
à Tokosu, l'élément eau. Toi qui viens à peine de faire des rituels la Roro, les jumeaux. Tu consultes encore nouveau, on te dit que les jumeaux demandent à manger. Tu as fait cette consultation là où? Est-ce que cette consultation tu as fait chez ton guide qui t'a aidé à faire cette prière là? Ou bien tu l'as fait ailleurs? On vous dit que le monde spirituel vaudou, c'est le temps. Si c'est ton guide qui t'a aidé à faire des prières, à tout ce que je viens de citer, tu as payé bien sûr. Et demain tu consultes encore chez Y qui te dit également que tu dois faire des prières, aux mêmes prières que tu as déjà eu à faire. Il faut lui dire que tu as déjà fait ces prières-là. Ne lui dis pas que pourquoi ça va sortir encore de la consultation. Si j'ai déjà fait cette prière, ça ne doit plus jamais sortir dans une nouvelle consultation. Vous pensez que le vaudou, c'est un scannage comme la médecine où on dit que tu as le palu, tu as le palu, demain on te consulte encore, tu n'as pas le palu. C'est pas ça le vaudou. Le vaudou, tu peux prier le dent aujourd'hui, demain tu consultes une autre personne, tu dis que le dent demande à manger. Si tu as déjà fait ça, tu vas dire que j'ai déjà fait ça. Parce que déjà, celui qui te consulte va te dire, si tu n'as pas encore prié le dent, il faut prier le dent. Mais d'autres, pour pouvoir manger, ils vont te dire, cher ami, il faut prier le dent. Tu n'as pas encore prié le dent. Même si tu lui dis que tu as prié le dent, il va dire, mais pourquoi ça sort encore dans cette consultation-là? Ça m'étonne. Moi, ça m'étonne. Quand nous essayons de mélanger nos fidèles, nos patients, si quelqu'un a déjà fait des rituels hier, il dit hier, parce que les gens vont mélanger mes mots avec le temps. Tu as fait ta conversation il y a 6 ans. Tu as prié le temps il y a 6 ans. C'est normal qu'aujourd'hui on te consulte encore. On dit que le temps demande à manger. Tu as fait ta prière il y a 3 mois. Tu as fait tous les rituels il y a 3 mois. C'est normal qu'aujourd'hui on te dit que le dent ou le gros demande à manger. Parce que la vie dans laquelle on est, c'est l'équilibre. Tu t'habilles bien, tu manges bien, tu dois faire habiller aussi tes divinités. Tes dieux c'est tes dieux qui te canent. Ce que plusieurs n'en font pas. C'est-à-dire, il faudrait qu'on vous apprenne que le vaudou en question, c'est toi, c'est moi. Les amis, le vaudou c'est toi, c'est moi. Parce que le vaudou d'abord, c'est ce que tu es. Que le miroir doit refléter. Tu ne peux jamais être un être humain comme ça. Tu regardes dans le miroir et ça sortira un animal. Donc le vaudou, c'est le reflet de toi-même. Donc, tout ce que tu peux faire pour mieux vivre, tout ce que tu peux faire pour vivre de manière normale, tu t'habilles bien, tu payes des voitures, tu fais ci, tu construis une maison, tu es dedans et tout. Il faut le faire aussi à tel Dieu qui t'incarne. Quand vous mangez, donnez à manger au Dieu. Quand vous buvez, donnez à boire au Dieu. Quand vous vous habillez, habillez aussi au Dieu. Quand vous marchez, faites marcher aussi au Dieu. Sinon, demain vous allez dire que le vaudou n'est pas une bonne pratique. Mais le vaudou vous accompagne dans une direction de résultat, de bénédiction. Mais vous ne voulez pas aussi accorder cette reconnaissance au vaudou. Et après, c'est pour accuser. Il y a encore autre formule que j'aimerais encore vous expliquer. Quand on parle de vaudou, on parle de vor et de tout. Le vor, c'est les sacrifices. Le doux, c'est le signe qui est sorti, qui nous permet de faire ces sacrifices-là. Alors, si on parle de vor et on parle de doux, on parle également, cher ami, du fa. On ne peut jamais prier le vaudou sans le fa. Les gens peuvent dire que non, le vaudou existait avant l'arrivée du fa. D'autres peuvent dire, moi j'ai installé mes divinités, mais je n'aime pas le fa. Vous allez beau parler, mais le vaudou communique et vous parlera à travers une consultation.
Le vaudou communique et vous parlera à travers le fa, à travers l'oracle. Les gens qui viendront travailler dans votre temple, on ne dit pas, viens, j'ai le vaudou da, le ho, le sabata, j'ai le reveso. Regardez-moi, j'ai le si, viens prier aux divinités. Si tu veux chercher une solution à quelqu'un, si ce n'est pas le goût qui va l'aider à trouver une solution, et tu le fais promener vers le goût, il n'aura jamais de solution. Au pire contraire, ça va encore l'empirer davantage dans son problème. Quand vous voulez avoir une solution, en faisant part, en vous attachant à la pratique ancestrale, cher ami, il faut prendre le soin d'expliquer réellement vos problèmes. Même si on conseille, on vous dit, écoute, tu as rien fait avortement, tu as fait ci, tu as fait ça. Toi-même là, tu as la bouche, non? Dis ce qui ne va pas dans ta vie. Dis ce qui ne va pas dans ta vie. Parce que ta parole nous aidera également à mieux orienter la consultation. Il y a d'autres raisons comme ça. Elle sait bien pertinemment qu'elle a découché, elle ne dira jamais. Elle sait bien pertinemment qu'elle a pris mari d'autrui, elle ne dira jamais. Elle sait bien qu'elle a attaché le monsieur, elle ne dira jamais. Elle ne veut que solution à son problème. On va beau travailler, le problème restera toujours problème parce que tu ne t'es pas confessé. Le vaudou n'aime pas le mensonge. Le vaudou n'aime pas qu'on fait de zigzag. C'est ça ou ce n'est pas ça. C'est ce que ne va pas dans ta vie ou c'est pas ça. Et la solution viendra par toi-même. La solution viendra de toi-même. La solution ne viendra pas d'ailleurs. La solution viendra de toi-même. C'est toi-même la solution. Pourquoi il dit c'est toi-même? Toi-même la solution parce que ton problème est lié à des actes. Et la solution à ce problème doit accompagner une confiance qu'on appelle la croyance. La foi. Donc, si je crois que ce que le guide là veut faire m'apportera une solution, j'aurai cette solution-là. Mais il y a d'autres qui ne croient pas. Ils ont un pied, comme ça, un pied. Ils ont un pied là-bas. Un autre pied ici. Un autre pied derrière. Ils sont comme ça. Comment vous voulez aider quelqu'un qui n'est pas présent? Les dieux viendront avec leur solution en appel absence. Les dieux viendront avec la bénédiction en attente. Et demain, ce sont ceux-là qui vont parler mal de vous. Je leur ai donné mon argent pour qu'ils me trouvent une solution. Voilà, il n'y a pas la solution. Mon problème est encore là. Mais tu n'es pas présent. Les dieux sont venus, les anges sont venus, les messagers sont venus, mais ils ne t'ont pas trouvé. La solution est restée en instance. Les amis, si vous voulez avoir une solution liée à la pratique de vaudou, il faut être présent. Acceptez d'utiliser les choses telles que ça se recommande. Si le guide vous dit, allez à gauche, à droite, allez à droite, en haut, en bas, en bas. Mais on te dit que tu feras 7 mois sans faire l'amour, 2 mois sans faire l'amour, une semaine, même une semaine sans faire l'amour. On dit, moi là, sans faire l'amour une semaine, c'est trop. Moi là, sans toucher à mon mari une semaine, c'est trop. Moi là, sans faire amour à mon mari, c'est trop. L'amour que tu feras de début de votre mariage jusqu'au dernier jour sur terre, tu trouves que enlever seulement une semaine là, c'est trop. Et vous voulez une solution. Toi qui donnes une solution de vaudou, tu es à l'église. Et c'est encore toi qui dis Jah à tous les anges qui vont apporter le bonheur dans ma vie. Parce que quand tu dis Jah, Satani à l'église, on dit Jah Legba. Legba, Abba Legba, Abba Redesu, Abba le temps, Abba le Redesu. Et vous priez encore contre les anges qui viendront vous aider. À l'église, vous diabolisez tous les dieux qui viendront vous trouver une solution. Demain, vous allez dire, je suis le prêtre.
Tu vois maintenant que ton boulot là c'est zéro. Pourtant c'est toi-même qui as saboté, qui a diabolisé tous les anges qui devraient t'apporter une solution. Repentez-vous de cette manière de vivre parce que la vie dans laquelle on doit être réel. Semblant, semblant. Hypocrisie, hypocrisie. Et vous voulez avoir une solution. Quelle solution vous voulez avoir si vous n'êtes pas réel? Vous n'êtes pas présent. Vous n'êtes pas des personnes sur qui on peut compter. Vous n'êtes pas des gens qu'on peut aider. Il y a plusieurs prêtres qui sont en prison. Parce qu'on dit qu'il m'a arnaqué. Il m'a volé, il m'a volé. Il a pris mon argent. Il m'a volé. Je lui ai donné l'argent. Mais tu lui as donné l'argent pour une solution. Que vous allez à l'hôpital. Vous allez à l'hôpital avec votre malade. On vous traite avec des centaines de milliers d'euros. Centaines de millions de francs CFA. Votre patient décède. On dit c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Mais si c'est la pratique de nos ancêtres et que ce monsieur décède, ils vont dire que le prêtre m'a arnaqué. Pourtant, vous-même, vous ne croyez pas ce que le prêtre fait. Mais si vous ne croyez pas, la solution viendra d'où? C'est pourquoi moi je vous ai dit, pour ne pas que vous me signalez demain à la police, je ne veux pas des gens qui sont pressés à avoir une solution. Je ne veux pas rester où vous êtes. Si vous ne voulez pas croire ce qu'on fait et suivre le rythme du temps, restez là où vous êtes. Je n'ai pas besoin de vous. J'ai besoin des personnes qui savent que la vie dans laquelle on est, tout est lié au temps. Point barre. Point final. Celui qui sème le maïs prendra du temps pour entretenir son champ de maïs et récolter. C'est ça le vaudou. Il faut récolter l'énergie spirituelle qui vous incarne par le respect à vos totems. Et si on parle de respect de totem, on dit respect de totem. Mais quels sont les totems? Puisque je ne le sais pas. Oui, tu ne le sauras pas tout simplement parce que toi-même, tu ne veux pas le savoir. Si tu voulais réellement le savoir, tu allais déjà commencer par l'étape numéro 1 qu'on appelle l'initiation au phare. L'initiation au phare, c'est l'étape qui permettra de sortir l'indice de ta vie. Imaginez ça, regardez. Si je peux trouver un médicament ici. Voilà. J'ai trouvé un médicament ici. Ils ont mis Revitalose. D'accord? Ce n'est pas de la publicité. Regardez. Le médicament est à l'intérieur. C'est ça. Vous voyez? Le phare, c'est quoi? Ça, c'est toi-même qui est ici. Ce qui est ici, c'est toi. Hein? D'accord? Ici, c'est toi. Maintenant, pour savoir t'utiliser et te maîtriser et savoir à quelles conditions tu peux évoluer, dans toi se trouvent des indices, des notices. C'est ça. Et ici, on appelle ça le phare. Le phare, c'est l'ensemble de ta mission sur terre. Le phare, c'est l'ensemble de la connaissance de la manière dont Dieu t'a conçu. De la manière que tu dois vivre sur terre. Le phare, c'est ça. Le phare, c'est l'ensemble de ta connaissance. L'ensemble de ce que tu dois comprendre sur toi-même. L'ensemble de tes limites, de ta dose. L'ensemble de connaître ta mission. L'ensemble de connaître là où tu vas t'arrêter et là où tu dois marcher. L'ensemble de ton chemin de vie. C'est ça le phare. Les gens disent que le phare, si je le fais, je dois avoir l'argent, je dois être riche, je dois avoir tout ce que je veux. Oui! Parce qu'aujourd'hui tu as l'argent, mais le chemin par lequel tu empruntes pour avoir l'argent, ce n'est pas le chemin qui va te garantir une longue vie. Quand tu connais ta connaissance, tu quittes ce chemin-là, tu peux souffrir. Et après, tu peux avoir de l'argent. Si tu te mets, tu finis par t'adopter au nouveau chemin qui est lié à toi-même de manière définitive. Donc, celui qui a la maîtrise de lui-même, depuis le bas âge,
Quand il va grandir, il va marcher selon ces prescriptions-là. Et là, il va bien vivre. Et il y aura la paix qu'il souhaite. C'est ça en réalité le phare. Il y a plusieurs aujourd'hui qui sont prêtres spirituels. Il y a plusieurs qui font recours au vaudou. Il y a plusieurs qui prient le vaudou, mais qui ne savent pas réellement le vaudou qui les sont destinés. Il y a d'autres qui n'ont pas la maîtrise de qui ils sont, mais ils veulent pratiquer le vaudou. La pratique ancestrale, c'est la connaissance. Il y a plusieurs qui n'ont pas la connaissance d'eux-mêmes. Mais vous voulez faire quoi? Vous voulez mélanger qui? Vous voulez embrouiller qui? Si la police doit jouer réellement son rôle, que chacun se responsabilise en suivant le rythme du temps. Le vaudou, ce n'est pas la pression, ce n'est pas la précipitation. Le vaudou, c'est la réalité. Point barre. Le vaudou, c'est la réalité. Un point tiré. On ne va pas trop parler. Tu viens payer le haut. On dit que le taureau te dérange. Demain, on dit que c'est le haut. Tu dis, hey, Calice, on m'a dit que c'est le haut. Tu m'as dit que c'est le taureau. Mais est-ce que le haut la vie? Tu dis non. Comment vous avez fait? Il a dit qu'ils ont voté. Ils ont voté, il a dit oui. Ou bien c'est une personne qui a une fausse couche. Il a dit oui. On a dit que c'est le taureau. Et après, il me revient, il dit que non. Ils m'ont dit que j'ai mal fait le travail. Que c'est le Ho. Ho a voté. Et Torosu. Ho a voté et Torosu. Ho a voté. La Jimo a voté. Et Torosu. Ça va de qui? Si le Torosu est en colère que vous avez voté les Jimo, c'est le Torosu que vous avez fait recours. Et après avoir fait recours Torosu, vous avez prié les Jimo si possible. Il y a d'autres, même là, on dit que quand c'est qu'il n'a même pas 3 mois, même 2 mois, même 1 mois, une semaine, on a la faute. On dit que c'est un homme et une femme. Et ils vont représenter l'homme et une femme comme statuette. On a dit, si vous ne voulez pas vous patienter, pour qu'on vous aide à avoir la maîtrise de ce que vous voulez, il ne faut pas vous déranger. Je vous ai déjà parlé. Soyez dans le jeu du temps. Pour qu'on travaille, pour qu'on évolue, pour qu'on fasse des prouesses. C'est ce que je veux. Ce qu'on dit depuis la longue, personne n'a rien retenu. Je vous ai déjà dit, demandez une consultation, initiez vos femmes, faites des boulots, mais ne soyez pas pressés du résultat. Ce n'est pas de la magie. Le vaudou doit prendre le temps d'aller vérifier le problème. Par où commencer? Par quoi rétablir la solution? Par quoi? Jusqu'à ce que tu ne sens la solution. Tu es pressé. Pourtant, si on veut construire une maison, on commence d'abord par la fondation. C'est ça le vaudou. Calice Évolution, le berger beau, tcha. Je vous le dis sincèrement, mon numéro c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Je vous remercie surtout les patients. Je suis disponible pour vous. Les agités, les pressés, allez ailleurs. Ensemble, rehaussons le niveau de la pratique ancestrale. Je vous remercie. À très bientôt pour un autre numéro. Surtout, abonnez-vous. Ciao. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit et à un autre des dons de grâce de guérison
par le même esprit et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Bochacha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devons nous poser.